Amis curieux, bonjour, parce que je sais qu'il faut bien être un petit peu curieux pour s'intéresser à l'au-delà. Aujourd'hui, les conditions de la réussite. Je rappelle que je ne vais parler que de mon expérience, de mes déductions, de mes conclusions. Je sais que beaucoup de médiums ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais je sais aussi que parmi eux, beaucoup ne s'accordent pas sur ce sujet. Donc ça laisse un petit peu de place à ma version. Que de questions sur les conditions de la réussite, que de paramètres pour y répondre. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ma première réponse c'est, eh bien ça dépend. Pourquoi ça ne marche pas? Ma deuxième réponse c'est, je n'en sais pas trop grand-chose. Je vais commencer par lire un message reçu de mon guide en 2019 sur le sujet du spiritisme. Voici ce qu'il m'écrivait. Nous savons combien vos doutes, associés à vos pratiques, vous montrent le chemin qui vous appartient. Nous connaissons également vos attentes et nous aimons lorsque la bonne intention préside à vos séances. Voyez comme tout s'éclaircit dans le respect de vos semblables, visibles ou invisibles. Pensez à leur bonheur et vous effacerez vos peurs. Votre rôle sera alors compris et grandi. Vous accepterez ainsi de pouvoir côtoyer des amis qui vous ressemblent, qui ne demandent qu'à comprendre et parfois à évoluer. Mais nombre d'entre eux ont la vue occultée par la douleur, les remords et les souvenirs d'une dernière incarnation dans la souffrance et l'ignorance. Mais ce n'est qu'une étape provisoire et vos prières d'amour et de compassion les aideront à retrouver un chemin qui leur est destiné, mais provisoirement masqué par leur niveau de compréhension. Soyez juste, soyez bon, vous récolterez les fruits de votre collaboration à l'éveil de l'humanité. Ne craignez que vos doutes et vos limites, ne vous fiez pas à vos peurs, consultez votre cœur. Il saura vous éclairer et satisfaire à vos ambitions d'évolution. Nous vous aidons car nous vous aimons. Copiez sur nous votre attitude et vous serez roi en vos royaumes. Voilà ce que disait d'une façon très spirituelle un guide. Et beaucoup d'entre vous me demandent des conseils parce qu'ils n'y arrivent pas. Ou peut-être parce qu'ils voudraient y arriver plus vite. Mais voilà le problème, c'est que donner des conseils, c'est facile, mais c'est pas forcément honnête. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à donner des conseils parce que, voyez-vous, je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos capacités médiumniques. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles vous pratiquez. Je ne connais pas vos intentions intimes, intérieures, profondes, sincères. Je ne connais pas votre moralité, ni la vôtre, ni celle des participants au groupe. Si vous faites de la pratique spirit en groupe, je pense notamment au Ouija. Mais ce que je sais, c'est qu'il va falloir du travail. Un musicien doit travailler son instrument longtemps avant de pouvoir le maîtriser. Donc, il faudra de la persévérance. J'entends qu'il faudra être plutôt régulier dans le travail, mais sans acharnement. Ça ne doit pas devenir une obsession, ça ne doit pas devenir une tâche obligatoire. Il faut toujours le faire selon son inspiration, dans de bonnes conditions spirituelles. Il y a une vertu qui doit se cultiver, c'est la patience. Parce que l'apprentissage peut être très long. Kardec disait en son temps qu'il a connu des médiums qui ont travaillé plus d'1 an pour arriver à produire des textes en écriture. Je ne vous le souhaite pas, mais je pense qu'avec un petit peu d'aide de vos guides, ça pourrait être plus rapide. Aujourd'hui, nous avons des solutions, nous avons les bonnes questions, nous avons parfois de bons conseils.
Ce qui est certain, c'est que beaucoup de la part de la réussite dépendra de votre état d'esprit. La première des choses qui me vient à l'idée concernant cet état d'esprit, c'est de mettre vos croyances de côté. Je sais que c'est pas facile d'abandonner ses croyances, sa culture, son enseignement, mais vous pouvez le faire pendant le temps que vous pratiquez. Rien n'empêche après de reprendre vos croyances comme vous les avez laissées. Il faut éviter également de vouloir imposer ses règles. Le monde matériel dans lequel nous sommes cherche à contacter le monde spirituel. Ce n'est pas avec les lois matérielles qu'il y arrivera, mais en adoptant les lois spirituelles. Il faut garder humilité et s'accorder le fait que nous ne connaissons pas et nous ne savons pas. C'est à l'au-delà de nous l'apprendre. Pour y arriver, je dis aussi très souvent qu'il ne faut pas attendre de résultats. Je sais que parmi vous, beaucoup ont perdu un être cher, c'est le lot de la vie, et beaucoup attendent de cet être cher qu'il se manifeste. Mais voilà, est-il dans de bonnes dispositions pour le faire? A-t-il le droit, la capacité, les possibilités de le faire? Peut-être pas. Alors si vous n'avez pas de résultat dans cette voie, pourquoi ne pas appeler vos guides? Inutile de connaître leur prénom, ils s'en moquent. Ce qu'ils connaissent de vous, c'est le lien d'amour qui vous unit à eux. Et c'est ça qui est important. C'est pas leur prénom. Donnez-leur le prénom que vous voulez, ou aucun, mais appelez-les. Ils sont là pour vous aider. Et ils vous aideront. Pour pouvoir aussi communiquer d'une façon aisée, décontractée, le plus efficacement possible avec l'au-delà, moi j'invite les gens à lâcher prise. Je sais qu'il y a autant de définitions du mot lâcher prise que de personnes qui veulent en parler. Moi je pense qu'en commençant par une bonne introspection, comme une méditation ou une prière, peu importe le terme, au début de chaque séance, quelque chose de sincère qui vient du cœur, pas des mots tout fabriqués, pas des récitations, quelque chose qui touche votre âme et l'âme qui souhaite communiquer avec vous. Déjà, vous faites un pas dans la bonne direction parce que ça participe au lâcher-prise dans le sens où, pendant ce moment-là, vous oubliez votre tracas quotidien, vos soucis, vous vous libérez de ces contraintes pour vous élever en vibration. Abandonnez vos certitudes dans ces moments-là. Ne pensez pas avoir raison. Ne pensez pas que vous avez toujours raison. Laissez arriver l'inconnu. C'est lui qui va vous surprendre. Et au passage, je vais encore vous lire un tout petit mot que m'avait envoyé mon guide, encore une fois, en écriture inspirée. Il faut vider la jarre pour pouvoir la remplir à nouveau, et c'est toujours à la nouvelle lampée que la nouveauté peine à s'installer. Et oui, ce n'est pas nous qui avons raison. À ce moment-là, nous sommes des élèves et nous devons apprendre de nouvelles leçons. C'est pas évident. Alors je vous ai dit, vous pouvez appeler un être connu ou un être inconnu, celui qui veut bien se manifester. Privilégiez votre guide ou un de vos guides et ayez confiance en lui. Et ayez confiance en vous. Rien ne peut vous arriver. Soyez dans l'accueil de ce qui vient et non pas dans le rejet ou dans le déni. Gardez respect. Je pense que c'est fondamental. Soyez dans la bienveillance et la compassion. Tout peut arriver venant de l'inconnu, surtout de la peine qui s'exprime. Cherchez à aimer plutôt qu'à rejeter. C'est une clé en or. Soyez dans la sérénité tout le temps. La sérénité. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'écouter votre ressenti et non pas le brouhaha de l'incarnation, de l'intelligence, de l'ego. Pourtant, lui, il fait du bruit. Le ressenti est silencieux. Si vous êtes dans la sérénité, vous posez un pas sur le bon chemin. Vous doutez toujours?
peu importe, vous aurez tout le temps après la séance de discuter de vos doutes, de discuter du résultat. Pour l'instant, lâchez. Ce n'est pas grave si c'est pas vous qui écrivez. Ce n'est pas grave si c'est vous qui écrivez. Rien n'est grave. Laissez venir, ne doutez pas, vous avez tout le temps pour ça. Me voilà arrivé à la fin de ce que je crois avoir compris de mes expériences, mais j'ai envie de terminer par ces 3 mots, 3 maîtres mots, 3 mots clés que je trouve fondamentaux lorsque l'on touche au spiritisme. Lorsque l'on est dans l'apprentissage, nous sommes des élèves, je l'ai dit, il faut être persévérant, il faut être patient et surtout, il faut être humble. Et je vais vous faire remarquer, si vous ne l'avez pas déjà fait, qu'il y a un mot que je n'ai pas prononcé. C'est le mot peur. À vous de comprendre pourquoi. J'en ai terminé avec cette capsule. Je mettrai le texte que j'ai lu au début et le petit message au milieu dans la description de ma chaîne YouTube. En attendant de vous revoir, je vous souhaite bon courage et bon succès. À très bientôt.